Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette review pour cet été. Donc sur les deux VS Changer 7, donc Patoren Ichigo 7 et Lupin Red 7, que vous avez pu voir, la petite boîte à l'intro de cette vidéo et mon putage de câble. Alors, donc, déjà, c'est vrai que je dis souvent que je préfère faire de l'actualité, que je préfère plutôt faire, d'ailleurs, non, plutôt le rétro plutôt que l'actualité. Mais là, comme c'est l'été, c'est un peu spécial, c'est un petit festival, il fait chaud, il fait beau. Donc je me suis dit, je vais vous en faire les reviews des deux VS Changer. Alors déjà, pour commencer, d'une chose d'une, que vous achetez la version Pat Ranger, donc Pat Ranger Ichigo, ou le Power Ranger Lupin 7, Lupin Red 7, pardon, ben, les deux VS Changer sont exactement pareils. Là, vous avez la vitre des Pat Ranger, et ici, de ce côté-là, Lupin Ranger. Donc, et puis les sons sont exactement identiques. Donc, inutile, enfin, à part si vous voulez faire comment, vous la jouez, vous la jouez donc à la cool. Mais sinon, si vous estimez ne pas en acheter deux, n'en achetez qu'un, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons prendre donc celui-là, ainsi. Donc, certains considèrent que le VS Changer est assez petit. Moi, je trouve plutôt qu'il est à bonne taille. Très honnêtement, s'il aurait été plus gros, ça aurait été un petit peu plus donc, dérangeant. Sachant en plus que la bonnette ici, donc le grip ici, est assez quand même assez imposant, assez mastoc. Donc une partie jaune, une partie rouge ici. Donc il faut donc actionner d'avant en arrière pour faire basculer d'un côté, donc ici le côté Lupin, ou de l'autre, Pat Ranger. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, c'est pas bien compliqué. Ainsi. Voilà. Ainsi. Donc l'interrupteur se trouve ici. Le microphone ici. Alors, côté lumière. Alors vous n'en avez pas une ici ou une ici et deux autres ici. En fait, c'est simplement une ici qui va donc éclairer ce côté-là et les bandelettes ici et une autre ici. Voilà. Vous n'avez pas 4, vous avez simplement 2. Voilà, tout simplement. Donc, le son, vous avez pu l'entendre dans l'introduction de cette vidéo. Donc, vous appuyez sur cette gâchette ici. Et pour vérifier que les sons sont bien donc les mêmes. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais t'es un enfoiré. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, pour le bruit donc des basculements. Et voilà tout ce que vous offre un VS Changer seul. Bien évidemment, grâce au VS Vehicle Series, donc Trigger Machine côté Pat Ranger et côté Dial Fighter, vous avez des sons complémentaires. Alors, pour le VS Changer, donc vous pouvez soit utiliser donc les versions DX, comme vous avez donc présent dans chacun donc, des sets, ou alors donc les versions light, donc les versions beaucoup plus petites, mais quand même avec cette ligne de code que vous avez là, et qui vous permettra donc de faire reconnaître aux trois petites pattes noires ici, qui permettent donc de lire chacun donc, des codes sur votre VS Changer. Voilà, si vous ne voulez pas vous faire la collection donc, des mechas, il vous est quand même possible de pouvoir débloquer donc les sons de votre VS Changer. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, donc nous allons commencer par côté Lupin. Alors, Dial Fighter, Red Dial Fighter. Donc Dial, donc pour molette. Vous savez donc comme sur les coffres forts, après tout c'est à propos. Pour tout, ce sont des voleurs dont leur symbole est ici, qui représente donc un V. Alors je dis ça parce qu'il y en a qui le savent. J'ai percuté qu'à partir de l'épisode numéro 4 de Lupin Ranger, c'est Pat Ranger,
que les deux symboles des deux équipes faisaient un VS. Ouais. Je suis un peu long à la détente quand même. Hein, voilà. Donc la petite monnaie donc, que vous pouvez donc tourner. Ainsi. Alors vous remarquerez ici. Donc, vous voyez un petit bout de plastique donc qui sort. Alors pourquoi donc qu'est-ce qui sort? En fait c'est pas compliqué. Parce que bien évidemment, il va pas reconnaître chacun donc des numéros. À chaque fois que la petite protubérance en plastique va donc sortir, il va donc appuyer sur cette petite barrette ici. Qui va donc reconnaître, quand il y a Dialphator bien sûr à l'intérieur, de faire reconnaître que le code est bien activé. Pour Patron Jar, c'est un petit peu plus simple, vous allez voir. Alors sinon, le mode combat de Red Dialphator. Donc vous tournez, voilà, ainsi. Vous levez donc ces parties-là, ainsi. Voilà, pour le visage, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors, son attaque n'apparaît que dans l'épisode numéro 4. C'est là où j'ai compris que les deux symboles faisaient un VS. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Donc, il va permettre de lancer donc, des filets magnétiques pour détruire donc ses ennemis. Voilà. Ainsi. Donc, on remet. Et donc maintenant, nous allons essayer avec le VS Changer. Donc voilà donc le son d'attente. Donc il faut tourner donc la molette qui va donc taper la barrette avec la petite pièce en plastique pour repérer donc le code. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est bien enclenché. Et donc là, en appuyant ici, vous allez le faire basculer. Voilà, et quand vous avez donc fait la transformation, que vous êtes devenu Luparade, il vous suffit donc de rappuyer donc sur la cachette ici. Et là vous avez un son particulier au Lupin Ranger pour le VS Changer. Et mais ce n'est pas fini parce qu'en rebasculant, cette action permettra donc aux Lupin Ranger de pouvoir appeler leur véhicule et donc le faire grandir un petit peu du même principe que NG Sentai, donc Go Ranger en assurant donc les Angel dans les anciennes castes, pour donc faire grandir le véhicule et pouvoir permettre de l'utiliser en mode géant. Voilà pour le côté Lupin. Côté Patranger, donc Trigger Machine. Donc Trigger, pourquoi? Grâce à cette petite poignée ici qui représente donc le coup d'un pistolet. Notez ici la petite sortie d'une pièce de plastique de couleur ronde et rouge qui va permettre de pouvoir taper, bien sûr parce que ce côté, donc le côté donc de Patranger et donc vers le bas, donc grâce à la côté trigger va donc pouvoir permettre à cette pièce donc de plastique d'appuyer ici. Voilà. Alors, son mode attaque. Donc, vous appuyez donc sur le côté trigger. Et Trigger Machine Ichigo devient donc un véhicule à 6 roues avec une grosse roue au centre, qui va donc pouvoir permettre d'augmenter donc sa vitesse et de passer en vitesse burnout. Chose qui sera utilisée dans l'épisode numéro 2, donc dès l'apparition de la Trigger Machine Ichigo. Mais que Patoren et Shigo tomberont dans le fleuve en voulant choper Luparade. Ah ouais. Voilà, donc on remet ça à sa place. Logo des Patranger ici. Donc, et on le met à sa place. Et par contre là, comme il n'y a pas de côté molette, donc de côté dial,
En fait, il faut simplement attendre que le son se fasse pour lui-même. Il faut juste attendre le mot Pathorizer, après vous pouvez tourner. Voilà, ainsi. Et bien sûr, le son spécifique au Pathranger en version Changer. Et donc on rebascule comme pour le Dial Fighter Red. Voilà, donc c'est qu'il vous est possible de faire. Alors, pour certains qui se demandent, donc j'avais appuyé donc sur la gâchette tout à l'heure sur la Trigger Machine d'Ichigo. Et pourtant, elle s'était étendue. Mais pourquoi là, ça ne le fait pas sur le VS Changer? Alors en fait, c'est pas compliqué. C'est que la partie donc, qui le retient ici va donc empêcher le déploiement de la partie avant. Tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà donc pour ceci. Alors, il y a aussi une petite chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez appeler donc les versus véhicules sans passer par le mode transformation, en fait c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Rebasculez donc vers le haut. Vous mettez votre versus véhicule. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le son d'attente parce que très honnêtement, vous pouvez passer en mode transformation avec Lupin Ranger sans besoin de tourner les molettes, machin, tout ça. Vous pouvez le faire simplement basculer. Et là, quand vous mettez donc le versus véhicule à sa place, donc sur le VS Changer que vous le faites basculer, voilà, donc il n'est pas forcément obligé de faire basculer, enfin de passer en mode transformation. Il suffit juste simplement de le mettre. Ben, regardez, on va le faire avec Bâton et Ichigo. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa si vous voulez éviter le mode transformation à force, machin, tout ça. Ça, je pourrais éventuellement le comprendre. Voilà, donc j'espère que cette double review donc, vous aura plu. Certains vont peut-être attendre de moi mon avis sur le Ranger versus Pathranger, mais je me le réserve ça pour une autre vidéo. Ça vous comprendrez très prochainement, je pense. Donc ma foi, je vous salue et je vous dis à plus.